Salut les sportives et les sportifs, bienvenue sur la chaîne YouTube de Nakan.ch. Dans cette vidéo, on va parler du nouveau profil de Rucking qui est apparu par mise à jour sur certaines montres de Garmin et notamment la Fenix 8. Et également la possibilité dans d'autres profils sportifs d'ajouter le poids du sac à dos, notamment pour les activités de course à pied et de randonnée ou de marche. Donc on dispose d'un nouveau profil sportif sur ces montres qui ont été mises à jour. C'est le Rucking qui permet donc d'enregistrer des activités de randonnée ou de marche avec un sac à dos. Et dans les options de ce profil sportif, eh bien, on peut configurer le poids du sac à dos qu'on transporte. J'ai testé cette fonctionnalité à Svalbard et donc du coup j'ai pesé mon sac à dos et j'ai ajouté le poids de ma carabine et de mon flare gun puisqu'on se baladait sur le territoire des ours polaires et que c'est du matériel qu'il est obligatoire d'emmener quand on quitte les zones habitées. Et puis j'ai enregistré mes activités de Rucking avec le poids configuré et j'ai enregistré plusieurs randonnées avec ce profil dans les décors somptueux du cercle arctique et de Svalbard. Mais en plus donc du profil Rucking qu'on trouve sur les montres Garmin qui ont été mises à jour, eh bien, on peut également configurer le poids du sac à dos dans d'autres profils et notamment les profils de course à pied, de trail, d'ultrafond, de randonnée, de marche, mais aussi le profil de course à pied sur piste par exemple. Donc en gros vraiment tous les profils de course à pied ou de rando ou de marche. Et le gros avantage de tout ça, eh bien, c'est que maintenant, une fois qu'on a configuré le poids de son sac, par exemple dans le profil de trail pour la course à pied, eh bien, c'est que le poids de ce sac est pris en compte dans les statistiques, et notamment les statistiques d'estimation de la VO2 max, de calories dépensées, du training effect et toutes les autres statistiques qui pourraient inclure ou estimer des données à partir de la charge d'entraînement, puisque porter un sac qui plus est lourd, eh bien, ça impacte évidemment la charge de la séance d'entraînement et puis éventuellement les bénéfices qu'on en tire. Donc on trouve ici un résumé d'une activité de Rucking que j'ai enregistrée avec la Fenix 8 et on voit que d'une part le poids du sac est inscrit dans le résumé de l'activité, ça nous permet donc de garder une trace du poids qu'on portait pour chacune des activités qu'on aura enregistrées dans ce mode-là. Et puis d'autre part, eh bien, les statistiques d'entraînement dans cette activité ont tenu compte du poids du matériel que je portais lors de cette randonnée. Cette mise à jour, elle est donc à mon avis principalement intéressante pour les personnes qui marchent beaucoup avec un sac à dos plutôt lourd ou pour les trailers qui portent un sac lors de leurs activités pour améliorer la pertinence des statistiques qui sont enregistrées lors de ces activités-là. Les montres qui supportent le profil de Rucking et le poids du sac actuellement, donc c'est les montres qui viennent d'être mises à jour en version finale avec le firmware qui supporte cette nouvelle activité, à savoir les Fenix 8, les Enduro 3 et puis les Instinct 3. Et puis on trouve également le profil de Rucking sur les nouvelles Forerunner 970 et 570 qui ont été annoncées il y a quelques jours seulement. En plus de cette vidéo, pour tout savoir sur le profil de Rucking et puis sur l'impact du poids du sac à dos dans les profils sportifs, eh bien, vous trouvez un article qui est en ligne maintenant sur nakan.ch. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour découvrir cette petite nouveauté. Si c'est le cas, mettez-lui un petit like, abonnez-vous à la chaîne. Moi, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de nakan.ch, sur les réseaux sociaux et sur le site pour l'actualité du sport connecté.